sommes en vacances et c'est vrai que nous allons parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec les vacances. C'est un sujet qui concerne le travail. Dieu, est-ce qu'il recommande le travail? Est-ce que le travail fait partie de notre existence? Est-ce que Dieu l'a élaboré comme ça? Comment est-ce qu'il a mis les choses en place? Et surtout, pourquoi travailler? Pourquoi il a mis ça en place? Est-ce que travailler est un but? Est-ce que travailler est un objectif? Pourquoi est-ce que moi je dois passer 40% de mon temps à travailler? Il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec le travail. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que nous, le travail nous en enlève trop? Est-ce que le travail ne nous donne pas suffisamment ce qu'il nous faut pour nous épanouir? Comment est-ce que ça se passe au niveau du travail? Est-ce que le travail a à voir avec le plan de Dieu? Certaines personnes disent que le travail c'est la punition de Dieu. Vous vous rappelez, l'Éternel prit l'homme, il le plaça dans le jardin, rappelez-vous ça, et ensuite il lui a dit, occupe-toi du jardin, c'est-à-dire travaille le jardin. Le mot travailler ici signifie deviens quelque chose en prenant soin du jardin. Donc Dieu semble dire que nous ne pouvons pas être totalement ce que nous sommes si nous ne travaillons pas, si nous ne prenons pas soin de quelque chose qui va nous permettre de devenir. C'est étonnant que le mot travailler signifie devenir également. Alors voilà ce qui s'est passé quand il y a eu cette malédiction, quand Adam qui était responsable a péché, parce qu'on ne dit pas Ève a péché, mais Adam a péché parce que Adam en avait la responsabilité. Dieu lui a dit, puisque tu as écouté la voix de cette femme et que tu as pris de l'arbre au sujet duquel je t'avais défendu de t'engager, de t'initier, je t'avais dit tu n'en mangeras point, alors pourquoi l'as-tu fait? Donc Dieu s'est retourné contre lui et il dit cette terre te produira des épines, à cause de ça tu vas travailler toute ta vie. Et il dit c'est de la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière. Donc c'est vrai que cela semble être une malédiction et beaucoup de gens le préconisent comme ça, mais il semble avoir un autre revers au niveau du travail, parce que la Bible dit que Dieu travaille, Dieu n'arrête jamais de travailler. Il travaille, donc travailler n'est pas une malédiction si Dieu travaille. Comment Dieu pourrait-il en mettre en œuvre une malédiction alors qu'il est en train de le faire lui-même? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en Matthieu 5, 19, Jésus répond lui-même en disant que mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi je travaille aussi. Donc c'est une bonne nouvelle, le travail existera toujours et que vous ayez l'intention d'aller au ciel, que vous ayez un passeport pour le ciel ou pas, eh bien le travail existera toujours. Moi j'ai un passeport pour la nouvelle terre, selon Ésaïe en 65, j'ai un passeport pour la nouvelle terre, c'est-à-dire que je crois que Dieu va réhabiliter la terre et qu'il va nous y installer. Maintenant, c'est vrai que d'autres personnes pensent que tout de suite après la mort, ils vont au ciel. Eh bien, moi, j'espère qu'il sera fait selon leur foi, parce que la Bible ne semble pas dire exactement la même chose. Alors, pourquoi travaille-t-on? Pourquoi est-ce que vous travaillez? Certaines personnes disent qu'ils travaillent pour la retraite. Est-ce que vous êtes bien dans votre travail? Est-ce que ça se passe bien? Là, vous prenez des vacances, mais est-ce que vous ne dites pas ouf en sortant du monde du travail, comme si vous y étiez prisonnier et qu'enfin, à un moment donné, vous prenez des vacances et vous dites j'ai bien mérité ces vacances parce que le travail était une charge pour vous? Non, non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Le travail n'est pas appelé à être une charge pour nous. Le travail est appelé à être un épanouissement. Moi, personnellement, c'est vrai que je pars parce qu'il faut partir, mais je pourrais rester à travailler tout le temps parce que ce n'est pas un travail pour moi, c'est plus une passion. Certaines personnes disent qu'ils ont une vocation de travailler, mais des fois, la vocation devient vraiment quelque chose de difficile à porter pour eux. Parce qu'ils ont beau dire que c'est une vocation, mais on dirait que quand ils en parlent, c'est un vrai sacrifice. Non, non, moi je ne me sacrifie pas pour travailler. Le travail doit être un épanouissement pour moi, un accomplissement personnel. Moi, je ne considère pas mon travail plus comme une vocation que comment dirais-je, une partie de plaisir. Donc, c'est vrai que, alors on va se poser la question, mais on va poser la question de manière existentielle. Pourquoi travailler? Alors c'est vrai que si on écoute les voix qui sont autour de nous, les gens travaillent parce qu'ils en ont besoin. La Bible nous dit en Proverbe 12, verset 11, « Qui laboure sa terre sera rassasié de pain ». Alors le travail est une nécessité. Je travaille par nécessité. J'aurais pu faire quelque chose d'autre. Alors il vaut mieux que cette nécessité soit quelque chose de satisfaisant.
Parce que si cette nécessité n'est pas, vous ne faites pas quelque chose de satisfaisant afin de pouvoir pallier cette nécessité, eh bien cette nécessité devient une véritable misère, si je peux m'expliquer comme ça. Et c'est vrai que celui qui travaille, comme dit encore Salomon, Proverbe 16, verset 26, il dit celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche a besoin d'être nourrie. Donc il dit, car c'est la bouche qui l'y excite. La bouche te dit, écoute, il me faut de la nourriture, alors il faut que tu travailles pour mettre quelque chose en moi. Et c'est vrai que c'est la bouche qui parle, c'est la bouche qui nous incite à travailler, parce que nous savons très bien que si nous ne travaillons pas, nous aurons du mal à nous nourrir de quelque chose de substantiel et de capable de nous régénérer. On pourra toujours, par mendicité, prendre ce qu'on nous donne, mais ce qu'on nous donne, est-ce que c'est équilibrant pour notre santé? Il y a aussi ça. Il faut tenir compte de tous ces paramètres. 1 Timothée 5, verset 8 nous dit, mais si quelqu'un n'a pas soin des siens, vous vous rendez compte? Travailler, c'est prendre soin des nôtres. Il dit, spécialement ceux de sa famille, eh bien, la Bible dit, il a renié la foi. Je pourrais relire ce texte de 1 Timothée 5, verset 8. Mais si quelqu'un n'a pas soin des siens, et spécialement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un incrédule. Ou encore, il est pire qu'un non-croyant. Il est impossible qu'une personne accepte Dieu et qu'il ne travaille pas. Il est impossible. Moi, j'ai déjà vu les feignants de l'Éternel. J'ai déjà vu les gros feignants de l'Éternel. Ça, je vois ça tout le temps. Les gros feignants du Seigneur. Vous savez, ceux qui viennent. Il y a une personne qui m'a téléphoné. Ah ouais, j'avais oublié cela. Il y a une personne qui m'a téléphoné et il m'a dit bonjour, Pasteur Lambert, comment allez-vous? Vous vous rappelez de moi? Je suis telle et telle personne. Je tairai son nom, bien sûr. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, est-ce que tu peux me prêter 5000 euros? Alors je lui ai dit, mais prêter pour faire quoi? Pour nourrir ma famille, m'a-t-il dit. Je lui ai dit, mais attends, tu ne travailles pas? Il me dit, en ce moment, je ne travaille pas, mais j'ai besoin de cet argent parce que la Bible dit, si ton frère te demande quelque chose, ne te détourne pas de ton frère. Alors je lui ai dit que l'apôtre Paul dit, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Vous avez vu comment il essayait de me prendre? Si moi je te demande quelque chose, tu ne dois pas te détourner de moi. Alors que c'est un gros feignant avec un énorme poil dans la main. Les amis, prendre soin de sa famille est une responsabilité spirituelle. Pourquoi est-ce que vous allez embêter une femme, ou bien pourquoi est-ce que vous, femmes, vous allez embêter un mari si vous ne savez pas prendre soin de votre progéniture? D'ailleurs, la responsabilité de la prise en charge de la progéniture repose bien sur le dos de ce feignant. Ce n'est pas sa femme qui doit aller nourrir sa progéniture, c'est lui. Parce qu'un véritable père, c'est celui qui est la source de, ce n'est pas la femme la source de cet enfant. La femme n'a fait que le porter, c'est lui la source de cet enfant. Donc il doit sourcer l'enfant, mais aussi prendre des ressources, la ressource, c'est-à-dire prendre des ressources pour que sa source puisse se perpétuer. Ce n'est pas la femme à faire ça, non, non. C'est la responsabilité du mari. Alors lui, en m'appelant, ça montre à quel niveau certains maris peuvent être. Les amis, c'est vrai que certaines personnes disent, et je reprendrai ce que j'ai écrit, et ils sont lascifs, ils sont oisifs, ils sont fainéants, ils manquent de diligence. Ils prennent en tout cas ce manque de diligence pour un handicap. Ah oui, moi je n'ai pas la possibilité d'être diligent, alors c'est parce que Dieu m'a fait comme ça, et alors parce que Dieu m'a fait comme ça, c'est un handicap, alors la société doit prendre en charge cet handicap. moi j'ai même lu ça sur Internet, ce texte. Si une personne a de mauvais sentiments face au travail, cela devrait être considéré comme un handicap et il devait être pris en charge car il y a assez de richesse sur la terre pour tous. Il devait être pris en charge parce qu'il y a assez de richesse sur la terre pour tous. Et il dit, nous devons faire de même avec ceux qui ont un profond dégoût naturel du travail. Alors, un profond dégoût naturel du travail, pour lui, c'est un handicap. Et on devrait être pris en charge comme des handicapés. Vous vous rendez compte?
Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de nourriture gratos, il n'y a pas de repas gratos. 2 Thessaloniciens 3, verset 10, car aussi, quand nous étions auprès de vous, nous vous avions enseigné ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous sommes nés pour contribuer, nous sommes nés pour apporter à la table ce que Dieu nous a permis d'apporter. Donc, si Dieu vous a permis d'apporter rien du tout, je ne crois pas que c'est le Dieu que nous servons. S'il se pourrait que ce soit un autre Dieu, allez lui demander des comptes si vous n'avez rien à apporter à la table. Mais ne venez pas dire que je suis croyant, les autres doivent me prendre en charge. Ça, c'est une bonne blague. Alors, Proverbe 13, verset 4, le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. Dieu n'est pas contre le fait de prospérer, mais il est contre l'égocentrisme. Alors les amis, battez-vous. Deuxièmement, nous devons travailler, pas seulement par nécessité, mais par identité. Nous sommes des enfants de Dieu, et les enfants de Dieu font comme Dieu. Dieu travaille toujours, ses enfants travaillent toujours. Donc Dieu veut que je travaille pour exprimer mon identité, que je puisse exprimer les talents qu'il a mis en moi, les capacités qu'il a mis en moi, les expériences qu'il me permet de faire, et surtout le développement de ma personnalité. Je suis un enfant de Dieu avec les caractères de Dieu. Je ne peux pas me permettre de ne pas travailler, ce n'est pas possible. Notre capacité, au contraire, dit l'apôtre Paul, vient de Dieu. Le meilleur travail pour vous, c'est celui qui vous permet d'exprimer vos dons et vos talents. Alors, battez-vous pour ça. Je connais cette femme, une amie, et c'est vrai que je vois à quel point elle est assidue pour aider ceux qui n'ont pas les moyens. Et c'est vrai, comme elle le dit, le vrai sens de votre vie vaut mieux que l'argent. Elle a donné un sens à sa vie. Elle aide les personnes qui sont démunies. Et j'aime beaucoup Micheline pour cela parce qu'elle s'accroche, quel que soit ce que vous lui dites, elle vous dit, ça c'est mon don, ça c'est ma capacité, c'est là que je me sens bien. Les amis, si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, arrêtez de le faire, faites autre chose. Elle est heureuse dans ce qu'elle fait. Et elle se donne aux autres, elle est heureuse de le faire. Laissez-la donc le faire. 1 Pierre 4, verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Donc Dieu vous a fait des grâces, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. On doit se mettre au service des autres. Dieu nous donne le don de nous mettre au service de l'autre. Donc, si nous avons tous ces dons nous permettent aussi d'accéder au service à l'autre. Donc, cela nous donne du respect et de la dignité. Et cela développe aussi chez eux le respect et la dignité. Mais nous devons, d'une manière ou d'une autre, les encourager à se développer. Ils ne peuvent pas rester là simplement à recevoir le pain que nous leur donnons. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Donc ne vous comparez jamais aux autres. Le bien le plus précieux de l'homme, dit la Bible, Proverbe 12, verset 27, c'est l'activité. Faites quelque chose de vos mains. N'attendez pas des allocations de qui que ce soit. N'attendez même pas des allocations qui viennent des cieux. Dieu n'enverra pas des allocations des cieux. Dieu vous a donné des dons, il vous a donné des capacités, il vous a donné des capacités de réaliser ce qu'il vous a envoyé faire sur cette terre. Alors, troisièmement, le travail n'est pas seulement bon, n'est pas seulement par nécessité, n'est pas seulement parce que nous devons nous tourner vers les autres, mais le travail c'est bon aussi pour notre maturité. Donc le travail doit développer notre caractère. Le travail est là pour développer qui je suis. Dieu est plus intéressé par qui je suis que par ce que je fais. D'accord? Donc mon travail est le lieu de formation de mon caractère. Vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 16, 10 à 12 ou dans Somme 105, verset 17 à 23. Alors prenez le quatrièmement, le travail est donné pour ma crédibilité. Les amis, si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas crédible. C'est aussi simple que ça. Si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas crédible. Donc, pratiquez l'évangile, témoignez envers les autres, témoignez les uns pour les autres, pratiquez l'évangile parce qu'il faut des faits pour crédibiliser vos dires. Le croyant n'est pas seulement là pour dire Dieu est formidable, Dieu est ceci, Dieu est cela. Non, le croyant n'est pas là pour ça. Le croyant est là surtout pour montrer par ses actes qui est Dieu.
Donc tu le vois, la foi et ses actes agissent ensemble. La foi a atteint son plein épanouissement par les actes. Si vous avez des actes et que vous n'avez, si vous avez de la foi et que vous n'avez pas des actes derrière, votre foi est morte. Votre foi devient crédible par les actes. Votre foi a atteint son plein épanouissement quand il se transforme en acte. 1 Thessaloniciens 4, verset 10 à 13. Mais nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix. Regardez ce qu'il dit. Vivez dans la paix, occupez-vous de vos propres affaires et gagnez votre vie par votre propre travail. Vous avez vu ce qui est écrit? 1 Corinthiens 4, verset 10 à 12. Gagnez votre vie par votre propre travail, pas par des allocations, pas par le travail des autres. Il y a des gens qui sont mus comme ça. Ils mentent tous les jours pour essayer de rester dépendants d'un système. Mais Dieu vous a dit, gagnez votre vie par votre propre travail et arrêtez de vous occuper d'autre chose que de vos propres affaires. Comme nous dit l'apôtre Paul, nous l'avons déjà recommandé. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu et vous ne dépendrez de personne. Moi, j'ai toujours pris ce passage au pied de la lettre. J'ai dit, je ne veux dépendre de personne. C'est pourquoi je suis là où je suis. Je ne dépends de personne. Je ne dépends de personne, ni pour ouvrir, ni pour fermer. Je dépends du don que Dieu m'a imparti, du talent qu'il m'a donné. Alors certaines personnes diront, oui, mais si Dieu ne m'a pas donné de don, alors vous le faites mentir alors. Il dit que vous avez au moins un. Alors ne le faites pas mentir. Dieu n'a pas donné à la poule de ne pas voler, de ne pas être capable de faire des œufs. Dieu lui a donné toutes ses capacités. De même, vous avez toutes vos capacités en vous. À vous de le faire sortir et Dieu ne va pas venir le faire sortir pour vous. Alors, le point suivant, je dois travailler pour ma capacité charitable, pour que je puisse exercer la charité envers les autres. 2 Corinthiens 8, verset 12 à 15. Si vous voulez la bénédiction de Dieu, apprenez à être généreux. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Beaucoup de gens comptent leurs sous parce qu'ils n'ont jamais été généreux. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. C'est toujours comme ça. Là où vous mettez votre énergie, ça vous revient toujours. Et dernier point, je dois travailler pour mon éternité. C'est étonnant que je vous dise ça, pas vrai? Mais c'est ce qui est marqué dans Matthieu 6, versets 19 à 21. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Même plus encore, Jésus dit que quand il viendra, il vous demandera qu'est-ce que vous avez fait de ces petits, qu'est-ce que vous avez fait pour eux. Parce que quand vous avez fait quelque chose pour ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous ne pourrez rien faire pour ces petits si vous ne travaillez pas pour mettre un peu d'argent à côté et essayer d'aider ces petits à se redresser, essayer de leur enseigner, essayer de leur transmettre. Parce que comme moi, quand vous avez dépassé les 50 ans, c'est l'heure de transmettre. C'est ce que je fais avec vous. Je transmets à d'autres personnes, je suis obligé de transmettre de manière plus conséquente parce qu'ils ont besoin d'aide pour finir des études, ils ont besoin d'aide pour faire quelque chose. Et là, je me tiens là pour leur donner un coup de main. Les amis, battez-vous pour être responsable. Et vous qui avez plus de 50 ans, il est l'heure pour vous de commencer à redonner ce que Dieu vous a donné. Alors si je résume pour terminer, je travaille par nécessité. Je travaille par identité. Je suis un enfant de Dieu. Je travaille à l'image de mon Dieu qui travaille toujours. Pour ma crédibilité, vous n'aurez pas grande valeur dans cette société si vous ne travaillez pas. Je travaille aussi pour ma charité, pour pouvoir redresser, construire, aider l'autre à se remettre debout. Je travaille pour ma capacité de faire la charité. Je travaille aussi pour mon éternité. Dieu s'attend à ce que je m'occupe des plus petits, à ce que je construise mon éternité par la capacité de travail qu'il m'a donnée. Dieu vous a tout donné, les amis, et Dieu vous le dit, si vous voulez faire sa volonté, tout vous est possible, car tout est possible à celui qui croit. Éternel de Père Céleste, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ces vacances que nous avons commencées, que tu nous permettes à tous de bien nous reposer, à tous nous construire, et de savoir qu'à travers cette construction, c'est aussi toi que nous représentons au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On se retrouve toujours en vacances. La semaine prochaine, on se retrouve pour un bon moment à partager. Que Dieu vous garde.